Vous imaginez, vous vous réveillez un matin et tout va bien, il fait beau, il fait chaud, du soleil, vous éteignez votre réveil, tout se passe plutôt bien, vous vous dites on va passer une belle journée. Donc là, vous prenez votre téléphone et puis vous allez voir les réseaux, les médias, et vous tombez sur ça, c'est-à-dire une loi, un texte qui dit que votre féminité est fausse, n'existe pas, que vous n'existez pas, que seulement, pire que ça, que seulement la biologie existe et que, en fait, tout ce qui n'est pas biologique pourrait potentiellement ne pas exister. Voilà, donc si Internet n'est pas biologique, ça n'existe pas, hein, parce que c'est pas biologique. Les maisons, c'est pas biologique, donc ça n'existe pas. Je sais pas, les voitures, c'est pas biologique, donc ça n'existe pas. Une femme trans, c'est pas biologique, donc ça n'existe pas. Voilà ce qu'il s'est réellement passé au Royaume-Uni, en Angleterre, très clairement, c'est un mensonge, on va pas se cacher, c'est clairement un mensonge. C'est un manquement aux droits humains, voilà. C'est une violation même des droits humains, voilà. Et je vais expliquer très clairement pourquoi c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que une femme transgenre, c'est biologique. Eh oui, je vous la prends peut-être, hein, mais c'est biologique, une femme trans. Genre, c'est prouvé. Genre, il y a des preuves scientifiques qui le démontrent. Scientifiquement, tu fais un scan IRM dans ton cerveau, on voit que tu as une strie terminale féminine. C'est prouvé. Genre, dans mon cerveau, si on fait un scan IRM, dans mon cerveau, on verra que j'ai un cerveau féminin. Genre, je ne l'invente pas. Il y a des centaines de preuves scientifiques qui le prouvent. Donc, déjà, dire qu'une femme trans n'est pas biologique, bah, c'est faux. Donc, retirer les femmes trans de la mention biologique et dire notamment que seulement la biologie prime sur tout le reste, déjà pour commencer, c'est faux puisque les femmes trans ne sont pas biologiques uniquement, en tout cas, c'est pas uniquement réservé uniquement à la biologie, puisqu'il y a aussi la culture, ça je veux dire, c'est aussi culturel, il y a aussi la culture sociale, mais en plus c'est un mensonge puisqu'on fait bel et bien partie de la culture. Donc c'est pas uniquement biologique, mais en plus c'est faux puisque on fait bel et bien partie de la biologie. Deuxièmement, en plus d'être complètement faux, puisqu'on fait partie de la biologie, des centaines de preuves qui prouvent qu'on fait partie de la biologie. Si on fait un scan IRM d'une femme trans, on verra que dans son cerveau, bah, il y a bien un cerveau de femme. Donc déjà, c'est un mensonge de dire qu'une femme trans n'est pas biologique. C'est faux. Il y a des tonnes de variantes, notamment dans l'intersexualité, hein, des variantes intersexes, il y a plein de variantes. Il y a des variantes chromosomiques, des variantes génétiques qui prouvent qu'une femme trans est bien une femme. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les variantes sur le corps des femmes trans, il y a eu plusieurs études depuis 1920. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est complètement faux. En plus de ça, le problème en plus de vouloir classer les femmes de uniquement biologiques, eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ça détruit tout le côté social, hein, la construction sociale, pour laisser place à une féminité purement biologique, ce qui pourrait justifier les violences faites aux femmes. Bah oui, on pourrait attaquer une femme en lui disant tu n'accomplis pas ton devoir biologique. On pourrait lui dire ça. Ce qui est totalement un crime contre l'humanité, ce qui est littéralement un manquement aux droits humains. Parce que n'importe qui pourrait justifier une attaque aux femmes en disant réponds pas à un devoir biologique. Au Royaume-Uni, avec ce projet de loi, ça pourrait être très grave à ce point. Parce que légalement, un homme, par exemple, pourrait dire j'ai commis pas de crime, j'ai simplement fait ça parce que en fait elle répondait pas à son devoir biologique. Et voilà. Et l'homme il pourrait très bien être légalement il a le droit puisque biologiquement oui c'est inscrit dans la loi. Donc c'est extrêmement grave en fait parce que en fait ça pourrait justifier des attaques envers les femmes parce que par manquement à la biologie, ce qui n'a aucun sens puisqu'en plus c'est faux. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est faux puisque les femmes trans, il y a eu des preuves qui démontrent qu'on est bien biologique, il y a des preuves qui le démontrent, donc déjà c'est un mensonge, et ça détruit tout le côté culturel, la culture de la féminité, la culture sociale de la féminité, la société féminine, ça la détruit, puisqu'ils vont tout faire pour primer sur la biologisation, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il n'y a pas que de la biologisation dans le fait d'être une femme, il y a aussi la culture, c'est culturel, il y a profondément une culture féminine, il y a une société, c'est social, c'est culturel, donc tout ça est balayé d'un revers de main, voilà. Ensuite, nous avons exactement ce qui s'était passé, par exemple, quand
celle qui a écrit le livre, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit le livre La Servante écarlate. Il y a eu aussi la série La Servante écarlate a dénoncé en 2016-2017, c'était déjà bien avant aujourd'hui, qu'elle avait dénoncé ce qui aurait pu se passer lors de la biologisation de la femme, c'est-à-dire un monde dystopique où les femmes ne serviraient plus qu'à faire des enfants, qu'à servir qu'à satisfaire sexuellement les hommes, qu'à devenir des mères pondeuses qui seraient bloquées chez leur mari ou chez leurs parents à faire des enfants. C'est exactement ce qui avait été dénoncé par une femme qui avait écrit un livre, donc je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement, donc je retrouverai ça quand je ferai le montage. Et donc elle avait dénoncé justement cette pratique en disant en fait vous allez justifier un monde dystopique où les femmes ne serviraient plus qu'à pondre comme des poules. Voilà, c'est terrible. Donc la biologisation, c'est pas uniquement soi-disant pour protéger les femmes des femmes trans. Déjà, c'est faux parce que les femmes trans n'ont jamais été un danger pour les femmes. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été inventés ça. C'est totalement faux. C'est encore une fois une secte. D'ailleurs, c'était prouvé que c'est une secte religieuse qui a inventé ça, qui a prétendu que les femmes trans seraient un danger pour les femmes cisgenres, bien sûr, elles parlent de biologisation évidemment. Et en réalité, c'est pas les femmes trans qui sont un problème. D'ailleurs, ça n'a jamais été un problème, les femmes trans, ça a été prouvé. C'est plutôt la biologisation des femmes qui est un problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une femme qui avait dénoncé ces pratiques, qui avait fait du coup un livre de science-fiction qui s'appelle La Servante écarlate et qui retrace une histoire d'une Amérique une Amérique totalement dystopique où les femmes ne servent plus qu'à pondre comme des poules, qu'à faire des enfants ou à satisfaire sexuellement les hommes. Elles ne servent plus qu'à ça. Et c'est profondément grave et terrible. Donc voilà, c'est ça la biologisation. C'est-à-dire que la biologisation, ça reviendrait à simplement réduire la féminité à un organe de reproduction, à la reproduction, à tomber enceinte, ce qui est débile. Ça signifierait qu'une femme qui n'a pas d'utérus pourrait potentiellement ne pas être considérée comme une femme, alors que pourtant elle est bien née femme, elle a pourtant bien eu des chromosomes XX, elle est bien pourtant née femme, et pourtant parce qu'elle n'a pas d'utérus, elle pourrait très bien ne pas se faire considérer comme une femme, ce qui est très grave, ce qui est vraiment très très grave, parce que être une femme sans utérus pourrait être amenée, notamment au Royaume-Uni, à de plus être considérée comme une femme légalement, ce qui n'a aucun sens, puisque tu es bien une femme, c'est juste que tu n'as pas d'utérus, mais tu es bien une femme, voilà. Il y a des femmes qui ont des chromosomes XY, ça existe, c'est très rare, mais ça existe. Et il y a des femmes qui sont nées femmes et qui ont grandi en tant que femmes, et qui pourtant ont un chromosome XY, et qui sont pourtant nées femmes, oui, ça existe. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui a témoigné et qui a dit voilà, je suis née femme, mais pourtant j'ai des chromosomes XY, j'ai grandi comme une femme, je vis comme une femme, j'ai une identité de femme. Ça veut dire quoi que ils vont faire quoi? Ils vont lui dire bah non, t'es pas une femme parce que t'as des chromosomes XY. Ça n'a aucun sens. Ils vont lui dire quoi? Ça n'a aucun sens. Ils vont pas lui dire ah bah t'as des chromosomes XY, donc du coup t'es pas une femme. Ils vont pas lui dire ça. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ce projet de loi n'est pas contre les femmes trans, il est contre les femmes de manière générale, parce que la biologisation de la femme, c'est dangereux pour les femmes. C'est pas contre les femmes trans comme ils prétendent, qui serait soi-disant un danger pour les femmes cis. Hein. Le danger, c'est la biologisation de la femme. Et ça, c'est aussi dû au fait que ceux qui ont voté cette loi, eh bien, c'est des sectes religieuses. C'est des sectes religieuses très croyants. Ça explique pourquoi on en est à cette situation. Et ça ne marchera pas. Sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Ils seront obligés de faire machine arrière. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera dangereux pour les femmes. Ce texte est dangereux pour les femmes. Il n'est pas dangereux pour les femmes trans. Il est dangereux pour les femmes, de manière générale.